d'être aux côtés de Madame Delaney en ce jour de son anniversaire. C'est vrai aussi que quand on voit les Delaney, on se dit qu'ils sont sortis d'une bonne plante, on ne savait pas laquelle. Et on pense que la graine et les graines que vous avez semées pourront donner autant de fruits de longévité, déjà pour vous qui êtes là en tant que Delaney. Et vous voyez encore le rayonnement qu'elle a sur son visage. Ce qui veut dire, malgré les situations de la vie, malgré quelquefois ces difficultés que nous devons traverser, nous devons toujours garder cette foi, cette espérance. Donc, Madame Delaney, en ce 7 mars, jour de votre anniversaire, moi aussi j'ai un frère qui est né le 7 mars. Alors c'est vrai que c'est un jour important. Je vous souhaite une excellente journée que vous avez déjà commencé, une excellente fête, et que vous qui êtes là, vous soyez présents pour pouvoir poursuivre ce qu'elle a commencé. Vous avez un devoir, vous avez une obligation de toujours donner cette joie de vivre, de toujours donner ce courage, de toujours montrer cette résistance, parce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe, certes, a besoin de jeunesse, oui, mais elle a besoin aussi de résistance et de personnes comme elle. Donc, bravo pour cette longévité et encore... Bon anniversaire. Bon anniversaire. Madame Delaney, nous t'offrons avec beaucoup de plaisir cette composition. De la part de la municipalité. Voilà. Nous avons ce présent. Donc Marie-Claude Bic, élue en charge des aînés et seniors. Voilà. Oui, en effet, donc comme vous l'avez si bien dit, c'est le premier centenaire pour 2021. Et c'est vrai que quand nous voyons que ces centenaires sont accompagnés, sont entourés de leur famille, c'est une très bonne chose. Cela leur permet encore de tenir et d'aller encore plus loin. Donc c'est un véritable exemple pour la famille et j'espère que de cette famille de l'année pourra naître aussi d'autres centenaires et pourra aussi trouver des personnes qui vont pouvoir remettre en valeur tout ce qu'elle aura appris, à savoir le courage, le travail, l'amour, parce qu'on voit sur son visage encore rayonne, encore aujourd'hui et toujours de l'amour. Donc c'est ce qui veut dire que malgré les difficultés de la vie, elle passe bien les caps et elle nous donne un véritable exemple à suivre. Donc, on doit être aux côtés des personnes âgées, c'est vrai. Il s'avère que cela va faire 1 an que la population nous a permis d'être présente à ses côtés. Mais c'est vrai qu'aussi qu'avec cette période de Covid, la vie doit être repensée et nous n'avons pas pu réaliser notre présence sur le terrain comme nous l'aurions souhaité. Parce qu'aujourd'hui, ne pas aller chez les personnes, c'est aussi une manière de les protéger, c'est une manière de leur dire que nous les aimons. Malheureusement, nous attendons à ce que la situation soit encore meilleure pour pouvoir reprendre le terrain et être aux côtés directs de ces personnes âgées qui ont besoin de nous et aussi nous avons besoin d'elles. Voilà. Oui, c'est un exemple. Ça montre qu'aujourd'hui, c'est l'amour qui gagne. Vous voyez, quand vous voyez de toutes ces grèves, toutes ces difficultés qui se passent au quotidien, nous avons besoin d'exemples d'amour. Et l'amour ne peut démarrer qu'au sein de cette famille, après se répandre au sein des quartiers et après l'envisager au sein d'une commune à une dimension plus large. Donc la famille, c'est le véritable démarrage et c'est la raison pour laquelle quand nous assistons, nous pouvons partager cette joie avec une famille, nous la faisons pleinement et nous espérons que cette joie de vivre qu'elle diffuse puisse se diffuser à l'intérieur du quartier, à l'intérieur de la commune, parce qu'aujourd'hui, c'est l'amour qui fait vivre. Écoutez, ça me rassure d'être là, ça me rassure, mais ça me fait plaisir aussi. Je suis très honoré d'avoir été invité à être présent pour ce nouveau centenaire de Trois-Rivières. C'est le premier de l'année 2021 à Trois-Rivières et je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'on semble vivre de plus en plus longtemps à Trois-Rivières. Donc ça veut dire que l'environnement s'y prête et surtout encore l'environnement familial s'y prête. Et le conseil départemental est là justement pour accompagner les familles à rester ensemble et aux personnes âgées en particulier à garder tous leurs contacts dans leur propre environnement,
puisque c'est à travers tous les dispositifs qui sont mis en place par le conseil départemental, à savoir donc l'APA, les aides ménagères et tout ce qu'il faut pour que cette personne âgée, donc, même si celle-là, elle est très dynamique, et d'après ce que j'ai compris, que je sais, puisque je vais de temps en temps chez sa fille, donc je sais qu'elle fait sa lessive, elle fait un certain nombre de choses, mais donc elle bénéficie malgré tout de l'accompagnement du conseil départemental. Ah, quand même, ça n'y doit, ça fait moins plaisir, grand plaisir. 100 ans qu'on va dire, à part tous les jours, on gagne 100 ans. Mais en content et en fier, et surtout, c'est moi qui ai occupé d'elle. Ça, en content tout bonnement. Maman, c'est un poteau mi-temps. C'est monde qui travaille raide même. Maman fait 11 petits monde, malheureusement, nous perdons 2 ans. Mais on va tout le reste là, les 10 autres là. Mais maman, c'est un monde vraiment travail. Maman fait tout travail. Hein. Maman, c'est malgré. Maman rachète des souris pour eux. Maman travaille pour bonne bamoun. Maman travaille en habitation, café. Maman font l'autre travail. Parce que papa, moi, est mort, moi-même, tenu 1 an. Et à l'âge aujourd'hui là, 65 ans, papa quitté maman et maman savent lever nous toutes. Donc c'est vraiment une grande dame. Content qu'il a toujours avec nous. Et on a souhaité qu'il ait encore au moins quelques années encore avec nous. Bien sûr, comme elle a venu, le conseil général et surtout, docteur qui a soigné. Docteur qui a soigné Dorville. Et moi, content.